Salut et bienvenue dans le troisième épisode du podcast de Guigui. Eh oui les loulous, on est déjà au troisième épisode. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? C'est pas une dinguerie, franchement. Bon, en tout cas pour vous dire, je suis super content et on finit cette fameuse semaine élémentaire, cette semaine du retour aux sources à la nature, et on aborde pour la semaine prochaine la semaine eau, la semaine de la grande fluidité. Vous allez me dire, mais Guilhem, il y a déjà une semaine bleu saphir et tout. Vous inquiétez pas, je vous explique tout dans ce podcast. Mais ce podcast, c'est plein de choses. Alors pour les thématiques, on va parler de climat, d'écologie, du rapport à l'eau, de plein de choses. En tout cas, soyez prêts, parce que sincèrement, plein d'idées, plein de choses à vous dire. Et quelque part, ces podcasts un peu de fin de semaine, début de semaine, c'est le résumé, parce que ce n'est qu'un résumé de toutes les pensées, tout ce que j'ai eu, un peu l'espèce d'écrin de toutes les discussions que j'ai pu avoir ces derniers temps. Et donc, je vous en fais partager, voilà, et surtout les réflexions que j'ai eues. Je voulais commencer par vous dire que bien souvent, quand on gagne du temps, on perd de l'argent. Quand on gagne de l'argent, on perd du temps. Et je vous explique. Il y a plein de fois dans la vie, dans plein de moments, où on se dit... je vous prends un exemple, par exemple, pour un film. Vous avez deux choix. Imaginons il est disponible sur aucune plateforme. D'ailleurs, ça aussi. Le fait de payer Netflix, ça coûte de l'argent, un abonnement par mois. Mais ça gagne du temps. Plein de films au même endroit, plein de séries au même endroit, pas besoin d'aller sur des sites plus ou moins légaux pour aller télécharger, etc. Sauf que, du coup, ça coûte de l'argent. Ça nous a fait gagner du temps. Donc c'est quand même très souvent vrai que quand tu gagnes de l'argent, tu perds du temps. Quand tu gagnes du temps, tu perds de l'argent. Et j'ai un autre exemple là-dessus. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes ordinateurs. Je les ai un peu... mon iMac beaucoup poussé. Il date de 2014, je l'ai vu en 2019. Et il a tout vécu. Je crois que c'est le meilleur résumé. Et l'été dernier, j'ai eu plein de problèmes et tout. Et en gros, pour faire simple, j'en ai chié. Et j'aurais pu me dire, ouais, je m'en fous. Moi, je remplace, j'en prends un nouveau. Et puis voilà. Mais je voulais, parce que c'était aussi une façon de voir les choses, mais je voulais réussir à réparer, réussir, etc. J'ai perdu un temps fou. J'ai gagné de l'argent, mais j'ai pas gagné du temps. Et il y a plein de choses où, voilà, quand tu vas au restaurant, on te sert la pizza, etc. Tu n'as rien à faire, tu es là, t'attends, tu gagnes du temps, t'as pas à cuisiner. Oui, mais par contre, t'as payé. Demain, tu feras une pizza chez toi, alors tu paierais certains aliments, mais je pense que le coût reviendrait moins cher si tu la ferais toi-même. Par contre, ça te prendrait du temps. Voilà. Donc ça, il faut toujours se dire que dans la vie, même si on... Alors, déjà, rien n'est gratuit, bon, ça, voilà. Mais surtout, l'autre chose, c'est que une règle réellement à toujours se dire, c'est que si tu as gagné du temps, c'est que tu as certainement perdu de l'argent. Si tu as gagné de l'argent, c'est que tu as certainement perdu du temps. Ça vaut pour à peu près tout dans la vie. Littéralement. L'argent permet de gagner du temps. Le temps permet de gagner de l'argent. Voilà. Donc on va me dire, et ça n'arrive pas que les deux marchent ensemble, le temps c'est de l'argent, on dit, justement, on calcule justement donc bien le temps de travail en rétribuant par de l'argent. Voilà, donc c'est bien pour ça qu'en perdant du temps, entre guillemets, un gros guillemets, parce que c'est pas une métaphore, mais au travail, tu gagnes de l'argent. Et quand tu n'as pas de travail, donc pas d'argent, tu as du temps. Même si c'est donc pas très positif. C'est pour ça que l'un et l'autre, évidemment, sont positifs pour plein de raisons, évidemment. Mais voilà. Donc c'était cette première réflexion que je voulais vous dire, parce que je trouve que c'est très vrai que faut toujours se le dire, c'est dans la vie. Toujours. Quand il y a les moments où tu te débrouilles, tu veux faire du bricolage, tu veux, au lieu de racheter quelque chose, de pas, voilà, tu gagnes de l'argent, par contre, tu gagnes pas du temps, etc. Donc c'est toujours un calcul. En gros, est-ce que tu préfères te faire chier pour ne pas avoir à payer quelque chose et donc perdre du temps, ou préférer gagner du temps et pas te faire chier, donc payer, mais gagner du temps, et peut-être de l'énergie, tout ça, etc. Voilà, c'est la grande question, et c'est aussi plein de philosophie. Est-ce que tu préfères te faire chier jusqu'au boutiste, voilà, ou en tout cas être persévérant, etc., ou alors laisser vite tomber, et du coup faciliter, j'arrachète ou j'achète. Et donc c'est pour ça que ça en dit long, en fait, à travers ce qui peut paraître très simple, ce qui l'est pas trop, au final. Voilà. Mais je trouvais que c'était très vrai. Et puis, l'autre chose que j'ai eue, c'était par rapport au climat, mais c'était, je pense, aussi plein de choses.
on a beaucoup de mal à convaincre les gens de choses qui sont loin, dans le temps ou dans l'espace. Je m'explique. Et ça vaut pour plein de choses. C'est-à-dire que sincèrement, et c'est là où on le voit que c'est d'ailleurs assez dramatique, c'est-à-dire que c'est très difficile, même impossible, quand tu parles de choses qui sont très loin, plus c'est distant, plus les gens ont du coup l'impression que c'est moins proche d'eux. Alors que pourtant c'est urgent. Par exemple, un exemple, un exemple concret. Le stage ou le master, pour parler de choses, c'est ça qui est très important. Ça vaut beaucoup, etc. C'est plus important en soi, peut-être que de réussir un contrôle. Mais quand tu es dans des semaines de contrôle, tu vas au plus direct, au court terme. Donc, c'est le contrôle là, du jeudi qui arrive demain, qui se met en principale priorité que le stage qui est loin, le machin qui est loin. Oui, sauf que pourtant, c'est qui vaut le plus ? Voilà. Donc c'est ça qui est drôle. On a beaucoup de mal parce que c'est loin, on se dit que c'est moins important. Alors que souvent, plus c'est loin, plus c'est important. Justement, la crise climatique, alors quand on dit ça, on dit oui, à la crise climatique. Hein. Oui, sauf qu'au final, c'est très important. On peut même dire que c'est au-dessus de tout. Alors ça paraît très hardcore, mais en soi, qu'un étudiant dans le monde réussisse ses études par rapport à la crise climatique qui peut faire des millions de morts, des millions de réfugiés, qu'est le plus important ? Mais évidemment que dans notre petite vie à nous, qu'est-ce qui sera le plus important ? Réussir ses études. Parce que le fait qu'il y ait une inondation au Japon ne nous touche pas. Donc c'est ça qui est déjà très vrai. Et c'est pour ça que c'est très difficile de parler ou de convaincre quelqu'un par rapport à quelque chose qui est très loin. C'est pour ça que c'est dur de durer dans la durée. Et d'être dans la durabilité. C'est-à-dire, ce que je te dis là vaut pour longtemps. Ce qu'on fait là vaut pour longtemps. Ce qui a été dit là vaut pour longtemps. On a un côté qu'on a un gros problème avec le côté d'éternité. En fait, rien n'est réellement éternel ou immuable. Très compliqué ça, très très compliqué. Pourtant, il y a des choses qui devraient l'être. La fidélité, la loyauté, l'honnêteté, etc. Complexe. Donc voilà. Et puis par rapport à ça, c'est que j'ai réfléchi aussi à ça, c'est aussi que les gens, il y a un côté où parce qu'on n'a pas l'impression de faire partie du système, on se dédouane en se disant « Oui, c'est pas que de notre faute ». Oui, mais je vais vous prendre un exemple très parlant. T'as un portfolio, pour uploader des vidéos, t'as un gros dossier avec plein de vidéos. Et t'en as un avec qu'une seule vidéo. Qu'est-ce que n'importe qui se dirait ? C'est la grosse vidéo là, de 150 gigas qui pèse le plus, qui impacte le plus. Par contre, plein de fichiers images de 2 MO, oui, elle pèse que 2 MO. Il y en a, il y en a à peu près ça. Oui, c'est la grosse vidéo de 450 gigas là. Mais s'il y en a, je dis n'importe quoi. 9000 images de 2 MO. Je sais pas quoi, ça va faire pas mal. 90, je sais pas, 9, je sais plus. On va dire une connerie, 300 gigas. Oui, mais les gens, parce qu'on a beaucoup, parce que c'est petit, beaucoup petit, ça apparaîtra toujours comme moins gros ou moins grand ou moins lourd qu'un gros truc lourd tout seul. Sauf, alors, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au climat, il faut bien se dire que chacun, en utilisant Internet, en utilisant plein de choses du quotidien, mais on agit chacun à notre échelle, certes, mais chacun quand même, par rapport au climat. Donc c'est pour ça que c'est une affaire de mis bout à bout, d'une chaîne, mais chaîne qui à la fin débouche sur ça. C'est pour ça que la question c'est est-ce que parce que j'ai envoyé un mail ce matin, j'ai déclenché un tsunami au Japon ? Non, mais il a provoqué avec plein d'autres choses ça. Et ça c'est très difficile à tenir comme discours. Parce qu'on te dira toujours oh là là, c'est des magots, j'en sais rien, voilà. Ça ne l'est pas, et c'est juste la vérité. Et d'ailleurs en parlant de ça, et c'est sincèrement dans la même veine, j'ai vu un film que je vous conseille vraiment, qui est très bien pour autre chose que ça, mais Kingsman le premier, il y a un scientifique, c'est un film d'action avec plein d'acteurs connus, Samuel Jackson et tout, c'est un super beau film, la musique est dingue, le scénario est dingue, et les acteurs jouent super bien. Mais il y a un moment donné où il y a Mark Hamill, celui qui joue Luke dans Star Wars, qui joue dedans, et il joue un scientifique qui a une théorie, la théorie du Gaïa, la Terre, chez les mythologies grecques, et en gros de dire que l'humain est un virus pour la Terre, et que le réchauffement climatique, c'est le symptôme comme une fièvre. Et c'est vrai, quand nous, on a un virus, on combat avec nos anticorps ce virus-là.
Et la fièvre, c'est pas le virus, c'est ni d'ailleurs un problème. La fièvre, c'est juste la conséquence du fait que notre corps combat un virus. Et c'est d'ailleurs du coup à cause de cet indicateur-là qu'un médecin peut dire ou pas si quelqu'un est malade ou a un virus. Et bien dans cette même veine-là, la Terre vivait très bien sans nous pendant des milliards d'années avant nous. Les volcans, les dinosaures, voilà. Elle vivra très bien sans nous. En soi, elle. Bon. Mais nous, par contre, on ne vivrait pas sans elle. Donc, c'est pas la Terre qu'on cherche à sauver. C'est pas le climat qu'on cherche à sauver. C'est l'espèce humaine qui est responsable de la perte de 50% des espèces dans le monde. Donc, une espèce a été l'origine de la disparition de la moitié des espèces totales dans le monde. Donc, au final, le vrai virus, celui qui pète la Terre depuis 200 ans, on va dire, depuis la Révolution industrielle et tout, eh ben c'est nous, hein. Donc, en gros, la Terre, on pourrait dire, alors c'est métaphorique, mais le réchauffement climatique, on sait que c'est à cause de nous, voilà, mais on pourrait penser que c'est presque un truc de la Terre contre nous, pour se débarrasser de nous. Parce que la Terre vivrait très bien sans nous, même si on sait que c'est donc à cause de nous, évidemment, voilà. Mais c'est pour, voilà. Et je trouvais que c'est une vision assez intéressante des choses, vraie surtout, et c'est la vérité. Mais voilà. Donc voilà. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, j'en avais parlé dans un autre podcast sur l'amour-propre. L'amour-propre, c'est sans aucun doute l'amour le plus difficile à se porter. D'ailleurs, tout est dans le mot, à se porter à soi. C'est-à-dire vraiment le prendre dans ses profondeurs et se le porter jusqu'à soi. Dans le sens où il n'y aura jamais de merci pour de l'amour-propre. D'un autre côté, comme son nom l'indique, il est propre. L'amour que tu donnes aux autres, du fait que ça sort de toi, tu n'en es plus complètement maître. Et donc, du coup, il appartient à chacun de te l'intoxifier. Et c'est la réalité. Toutes les relations toxiques qui existent, justement. Alors que l'amour-propre, à moins d'être un peu... Alors, on va me dire, oui, on peut l'intoxifier aussi. Oui, pour certaines, voilà. Mais globalement, l'amour qu'on se porte à soi-même, en général, il est assez sain. Et c'est pour ça que il faut ne jamais oublier à quel point l'œil le plus déformant, c'est le nôtre. Le miroir le plus déformant, c'est le nôtre. Ça rejoint ce que j'avais dit un jour par rapport au fait de dire ce qu'on a à dire, parce qu'à force de ne pas le dire, on finit par se polluer soi. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à bien matrixer un organe dans le cerveau, dans son corps, le cerveau. Pourquoi ? Parce que le cerveau, bien sûr que c'est notre meilleur ami. C'est grâce à ça que je vous fais ce podcast aujourd'hui. Hein, bon. Et puis pour voilà, donc c'est un ami incroyable. C'est littéralement, moi je le repense toujours, l'intelligence la plus phénoménale sur Terre. Déjà parce qu'elle est personnalisée à un point qu'on ne pourra jamais faire dans une intelligence artificielle. Comment tu veux synthétiser toutes les données qu'il y a dans un cerveau ? Rien que la mémoire. Voilà, il faudrait synthétiser les émotions, les goûts, les couleurs, le passé, le présent, voilà. C'est trop complexe pour synthétiser ça dans des 0 et des 1. En fait, je ne suis même pas sûr si on pourrait le faire. Bref, donc voilà. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est un outil incroyable, c'est un assistant incroyable, c'est incroyable. Et vous allez me dire, mais t'en parles comme si c'était en dehors du corps. Eh bien oui, mais justement... C'est là où tout réside, justement. Parce qu'on parle tout le temps de l'amour qu'on se porte à soi. Des fois, on se pense, enfin, je veux dire, dans sa tête, on pense, voilà, comme si on se parlait à nous-mêmes. Et c'est là où tu te rends compte à quel point on dissocie de toute façon toujours tout, alors qu'on rappellera que de toute façon tout est en nous, hein. Mais on parle tout le temps de faut écouter ton cœur et pas ton cerveau, faut débrancher l'un et l'autre. Tu sais, on dissocie les choses, l'amour propre, l'amour aux autres, l'amour que tu te portes, voilà, ton toi intérieur, ton toi que tu montres aux autres, etc., etc. Alors que je rappellerai que si on est 2 minutes honnêtes, hein, on sait tous très bien que tout, et j'ai bien dit tout, est dans le cerveau, hein. Tout. Les souvenirs, les émotions, tout, l'amour, tout le reste. Tout est dans le cerveau. Donc c'est très métaphorique tout ça. Mais je rappellerai que tout donc est dans le cerveau. Et ça, c'est à rappeler parce qu'on finit des fois par, à force de l'oublier, c'est tout de lui que vient. Waouh, c'est pas français celle-là, mais voilà. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce que le cerveau, c'est quelque chose qui déjà est programmé pour penser négativement. Et c'est ce que j'ai dit, programmé pour avoir un programme, justement. Donc, pour être clair, c'est comme une habitude. En gros, ChatGPT ou votre téléphone, s'il voit, par exemple pour les trucs de batterie, si votre téléphone voit que vous le rechargez souvent à 21h, et il fera en sorte de le rester jusqu'à 80% jusqu'à telle heure, et après monter à 100% en voyant que vous ne l'utilisez plus trop. Parce qu'il se dira, attends, s'il me débranche, voilà. Le cerveau, c'est pareil.
il finit par prendre les plis, les habitudes et les repères de ce que vous lui donnez, comme une intelligence artificielle. Tu lui demandes 20 fois de régénérer une lettre de motivation, à force, il se dira, lui, il a vraiment besoin de lettre de motivation. Et quelqu'un qui a connu 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, certaines relations types, certaines relations toxiques, un grand manque de confiance en soi répété, tout est dans la répétition des choses. Le cerveau, il aura 2 choix. Soit il mettra en place des protections par rapport à ça du bon côté, c'est-à-dire de se dire c'est pas moi le problème, c'est eux, je gère ça de mon côté, etc. Ou alors de se remettre perpétuellement en question et du coup d'être dans une spirale qui fait qu'à chaque fois que la personne reverra ce type de situation, ça lui redéclenchera justement son cerveau en mode attends, comme un prompt envoyé à l'intelligence artificielle. Vraiment c'est putain on a repéré ça. Ça on connaît ce truc-là. Ça c'est ce programme-là qu'on avait fait à ce moment-là pour telle personne-là, voilà. On va donc le remettre en route. Allez hop, on envoie le prompt. Paf! Et ça, c'est très mauvais. Parce que, comme j'ai toujours dit, on ne règle pas des problèmes du présent avec des solutions du passé. Autrement dit, un programme qui marchait peut-être en 2015 ne marchera pas du tout en 2025. Et ça a l'air d'être très simple, là, dit comme ça. On se dit, oui, merci, tu nous apprends rien, mon petit Guigui. Ah oui? Et le nombre de fois dans des situations où on se sent démuni, on ne sait pas quoi faire, on se sent perdu, on doute, on est très mal, tout tourne dans la tête à une vitesse, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le cerveau, justement, on a lancé le programme, c'est bon, le programme est lancé, ouais, sauf que le problème, c'est que la réponse ne convient pas. Donc c'est comme si avec une intelligence artificielle, tu lui demandais 20 fois, tu lui envoyais plein de prompts et que t'arrives toujours pas à voir ce que tu voulais qui te génère. Et t'es en mode, voilà. Et ça, c'est une métaphore pour dire que souvent, on cherche toujours à avoir une explication. Sauf que, comme j'ai toujours dit, un vrai truc, ne jamais donner de médicaments à quelqu'un qui n'est pas malade parce que ça risquerait de le rendre malade. Vous allez me dire oui et souvent le cerveau, quand il a été habitué à toujours à régler des problèmes, toujours à régler des situations, il est dans cette optique de régler. Il n'est pas habitué à ne pas chercher de problème. Il est habitué à les régler. Donc c'est super. Et souvent, il les règle d'une manière incroyablement super efficace pour les autres. C'est même le meilleur de l'année. Mais du coup, quand lui, il n'en trouve pas pour lui-même, il est en mode « Hein ? Quoi ? Oula, il y a un problème là. Oula, ouf, là, ça c'est louche. Faut qu'on trouve un problème. » Et c'est là où rentre un truc très vicieux. Parce que du coup, quand il n'y a rien, on se dit que c'est trop beau pour être vrai, donc il faut trouver un problème, sinon c'est bizarre. Ou alors, sur la durée, qui est encore plus vicieux, on se dit, le cerveau avoue, oui, c'est très bien, là tout se passe bien, il n'y a pas de souci à se faire, tout va bien, mais est-ce que ça va durer ? Et donc, pour vérifier que ça a duré, des questions, des doutes, des trucs à mettre en place, qui n'auraient jamais été mis en place s'il n'y avait pas eu ce doute de la durée. Résultat, souvent, sur la durée, à force de ces doutes, ces questions, etc., on finit par, dans le cas d'un exemple d'une relation d'amitié avec une personne, par au final, déjà provoquer ce qu'on redoute, c'est la loi de Murphy, et l'autre chose, finir par un problème qui n'en était pas un du tout, non seulement le provoquer et le créer, même si c'est inconscient, mais surtout, justement, se donner raison. Et c'est ça qui est le plus vicieux dans ce logiciel-là, entre guillemets, notre cerveau. Parce qu'il a tout fait pour nous faire chercher un problème, et en le cherchant, il l'a créé. Du coup, il s'est donné raison à lui-même, parce que du coup, il s'est dit, tu vois, j'avais des doutes sur le fait que ça dure sur la durée, que ce soit bien. Et regarde, j'avais raison. Voilà. Sauf qu'on en oublie qu'à l'origine, il n'y avait rien. C'est pour ça que, alors je suis pas médecin contre ça, parce que ça c'est très compliqué à gérer, et ça a l'air d'être simple, ou ça a l'air de toucher certaines personnes qui ont peu confiance en elles, ou qui ont des doutes et tout. Ça touche tout le monde, ce phénomène, qui est affreux. Il n'y a pas d'autre mot. Moi j'ai plusieurs solutions. De une, c'est de se baser toujours sur les faits. C'est-à-dire de se dire, d'être assez neutre, j'ai pas dit qu'il fallait être insensible. Ça rejoint un grand podcast que j'ai vu un jour, je vous l'enverrai, enfin vous l'avez déjà, mais je dis, et c'est juste qu'il faut donner les couleurs des émotions aux gens qui les méritent. En gros, ça résumerait dans, faut être neutre et blanc et gris pour ne pas que les gens puissent choper les fils pour t'atteindre via des émotions, le rouge, la colère, etc. Quand t'es gris, bon courage pour aller toucher dans l'autre personne, quoi que ce soit. Faut rester, faut ne donner aucun lien possible aux gens pour qu'ils se donner le bâton pour faire se battre, en gros, l'expression.
Et donc, comme remède, comme solution réellement, se baser sur les faits. C'est-à-dire, là où il y a des doutes, me dire, attends, il y a ça, ça et ça qui sont passés, et de séparer réellement ce que mon cerveau pense, ce que mon cerveau veut me faire croire, ce qu'il veut me faire penser, ce qu'il croit voir par rapport à mon passé qui n'est plus actuel et qui n'est donc, faut avoir des mises à jour dans la vie. Et c'est pour ça qu'une mise à jour, ne jamais oublier, il y a différentes façons de faire une mise à jour. Soit tu écrases les fichiers du passé et tu remplaces par des nouveaux fichiers, même si c'est réécrire la même chose, mais quand même, c'est écraser, supprimer et ensuite remettre, ou laisser le passé, certains éléments et remettre du nouveau, et faire à force une association. Dans la vie, il faut savoir parfois se débarrasser des versions du passé, même si ça veut dire se débarrasser aussi des protections que ces versions-là du passé avaient mises en place par rapport à certains traumatismes ou problèmes. Pourquoi ? Parce que vous allez me dire, oui, dis donc, et si certains problèmes du passé reviennent, comment je vais savoir les gérer, moi, si j'ai plus mes protections d'avant ? Justement parce qu'elles ne seraient même pas valables. Même si c'était les mêmes genres de problèmes. Parce que la façon dont le gérer, la façon dont l'aborder ne conviendrait pas du tout à la personne que tu es aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut savoir réellement, des fois, abandonner, au sens propre du terme, les versions de soi du passé. Parce qu'elles ne servent à rien. La seule version de soi où il faut tout maximiser, c'est la version du présent. Et je le redis, il ne faut pas trop se projeter. Parce qu'à force de se projeter, il y a deux écueils. Déjà, tu finis par être déçu de ton présent. Et surtout, tu finis du coup par te réfugier vers un passé qui n'est pas le bon. Parce qu'il y a des bons passés. Nostalgie quand tu vas des fois, ça peut. Mais un passé que tu idéalises. Et alors ça, mon Dieu que c'est dangereux. Très dangereux, très mauvais et hyper toxique. Je crois qu'on pourra d'ailleurs rarement faire aussi toxique que ça. En se disant c'était mieux avant. Non, ça sera jamais mieux avant parce que justement avant, c'est avant. Donc ça pourra jamais être mieux que ça. Si, le présent, justement, parce que c'est un cadeau. Ne pas l'empoisonner, mais c'est un cadeau. Et souvent, le présent, on l'empoisonne soit en projetant trop un présent dans un futur qui n'a pas à être projeté. Dans la vie, il faut ni être un trampoline, ni un parachute. Dans le sens où il ne faut pas essayer d'anticiper les chutes. Ça, c'est très difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est compliqué, ça, à se dire. Mais dans le sens... je vous dis pas qu'il faut faire exprès d'être un casse-cou, de se dire je vais tout prendre dans la gueule, je suis une tête brûlée, tant pis, je gérerai sur le moment venu. Parce que là on va me dire non, quand même des fois il faut anticiper, merde. Oui, mais à force de trop anticiper déjà, tu finis souvent par te créer des chutes qui n'auraient pas eu lieu si tu n'avais pas anticipé. Voilà. Et surtout l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, l'anticipation c'est surtout le meilleur killer du présent. C'est ça le problème. C'est qu'à force d'anticiper, tu finis par ne plus du tout vivre dans le présent, mais toujours dans un ni présent ni futur parce que tu es dans une quête du. Tu es dans le futur vert. Tu es dans un oui, mais et s'il se passe ça ? Oui, mais non. Et puis on peut pas toujours vivre sous condition. Oui, mais si ça du passé revient. Oui, mais s'il se passe ça demain. Ah oui, mais non. Ça sera surtout, il se passera ça maintenant, et puis on verra ce qu'on verra. C'est-à-dire qu'il faut gérer les choses en temps voulu, et contrôler ce qui est contrôlable. Autrement dit, ma façon de gérer mon emploi du temps par rapport aux mémoires qui arrivent ce temps-là, c'est une bonne gestion du futur. Se dire, oui, j'anticipe vraiment cette discussion-là, parce qu'il pourrait se passer ça, la personne pourrait se dire ça et ça. Ah oui, mais si je dis, oh là 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 là, non. Si vraiment ça se passe comme ça, sur le moment de gérer les choses. Mais c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, gérez les choses quand elles vous viennent à votre figure. C'est un peu vulgaire, mais voilà. Dans le sens où, si c'est sous tes yeux, par contre, là, tu donnes tout. C'est-à-dire que littéralement, là, tu gères tout. De sorte à ce que, quand ce moment-là est fini, tu n'aies rien à regretter. C'est pour ça que je dis tout le temps aussi qu'il faut gérer les choses de façon impeccable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, quand il y a une discussion où tu veux dire des choses à quelqu'un, toujours de faire en sorte que le vase, la jarre, soit toujours vide. C'est pour ça que je prends toujours cet exemple-là dans Kirikou. Vous avez remarqué, je prends souvent des exemples de Kirikou. Il y a un moment donné où il y a Karabakh qui a empoisonné une jarre d'eau avec une plante très toxique, mais qui a un très bon goût. Ça fait une très bonne, je crois, bière, il me semble, dans l'histoire. Et donc les gens, ils savent pas trop, ils se disent, s'il reste un petit fond, on met un peu d'eau dedans, et puis voilà. Tout vider. Tout. Ne rien laisser. Quitte même à casser le vase s'il faut. Et tout recommencer. C'est pour ça que j'ai toujours pris cet exemple-là. C'est pas pareil qu'un avion
Tu sais, un avion, imaginons la métaphore, quelqu'un qui est très fatigué, qui n'en peut plus, qui est au bout d'un cycle, qui se tue au travail, j'en sais rien. C'est pas juste s'arrêter un peu qu'il faut, c'est carrément s'arrêter au hangar, sortir de l'avion, faire autre chose, revenir dans l'avion et repartir. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut prendre du temps pour soi, s'accorder du temps pour soi, prendre réellement soin de soi, c'est-à-dire vraiment prendre un temps qui va pas être donné par les autres, hein. Le prendre un temps pour soi, par rapport à soi. Et en gros, il faut toujours se dire que les autres, c'est du plus. C'est pour ça que j'ai cette métaphore-là. Le centre-ville de sa vie, c'est soi-même. T'es ton centre-ville. Et les autres, c'est ta banlieue. Et on est tous la banlieue de quelqu'un. Ça paraît un peu méchant dit comme ça, mais c'est vrai. Chaque personne est son centre-ville. Moi, je suis le centre-ville de la vie de Guigui. Voilà. Et ça ne doit pas être quelqu'un d'autre que moi qui doit être mon centre-ville. Sinon, ça va pas. Voilà. Et ça, c'est toujours une valeur cardinale à se dire. Je sais à quel point c'est dur, parce qu'on va me dire, ah oui, et tous les gens qui se perdent dans les autres, tous les gens qui donnent plus aux autres qu'à eux-mêmes, tous les gens qui portent plus d'amour aux autres qu'à eux-mêmes. Justement, il faut inverser ça. Et c'est pour ça aussi que le cerveau, il faut lui faire comprendre que ce qui a été vrai n'est plus vrai. Ce qui a été compliqué ne l'est plus. Ce qui était impossible avant devient possible aujourd'hui. Et ce qui était possible avant devient impossible aujourd'hui. Que des gens me manquent de respect, que je me sente mal, que je ne sois pas fier de moi, que j'ai pas confiance en moi, c'était possible avant, ça devient impossible aujourd'hui. Que je doute pas quand tout se passe dans une relation, que je me mette pas à me dire oula, il y a un truc qui va pas, nanana. C'était impossible pour moi avant, ça l'est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut donner des nouveaux modèles au sens propre, un peu comme une IA, un nouveau modèle de langage au cerveau, un nouveau système de pensée pour qu'au lieu de penser d'une certaine façon-là, qui au final est une réaction aux choses, de penser non pas en étant dans une réaction aux choses, mais dans un contrôle des choses. C'est moi qui contrôle ma vie. C'est moi qui contrôle ce que je pense de moi. C'est moi qui m'apporte l'amour que je veux me porter. C'est moi qui agis comme je l'entends et comme je le veux par rapport à moi. C'est moi qui reprends ma liberté. J'agis comment je l'entends, comment je le veux, avec qui je veux, où je veux, quand je veux. Et personne n'a à me dicter comment je me comporte et comment je suis et comment je me vois. Et c'est moi qui fais en sorte d'influer sur comment je veux que les gens me voient. Et ça, ce système de pensée-là, doit être le système majoritaire dans la vie des gens. Parce que c'est le seul qui pourra permettre de toute façon, sur le long terme, d'être bien. Il faut toujours penser les choses sur le long terme. Et en même temps, vivre les choses dans le présent. Je m'explique. Souvent, on se dit qu'on gagne du temps en faisant telle ou telle chose. Et au final, sur la durée, on perd du temps. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais ce serait bien pour la santé. Ça, c'est... par exemple, de faire une routine, voilà, la discipline, c'est le meilleur exemple. Chaque matin, de se lever à telle heure, et du coup, faire un jogging, faire machin... C'est chiant, des fois, t'as des horaires qui conviennent pas, et à cause de plein de trucs à faire, tu te couches très tard, du coup, tu te réveilles très tard, etc. Sauf que du coup, de s'imposer ça, à force, ton cerveau, il finit par prendre le pli. Ça met du temps, mais tu finis à petit par prendre le pli. Je prends cet exemple-là toujours, c'est l'estomac. Par exemple, les gens qui ont beaucoup de surpoids, on leur pose des fois un anneau gastrique qui fait qu'on rétrécit l'estomac. Et le fait que l'estomac soit plus rétréci et plus petit fait que quand on a faim, on a moins faim, on demande moins. Et la vie, c'est pareil. Il faut faire en sorte alors pas mettre un anneau dans ton cerveau, mais de faire en sorte que du coup, l'estomac a moins l'habitude de manger, puisqu'il est plus petit. Donc, en ayant moins l'habitude de manger, on mange moins. Du coup, en mangeant moins, on perd du poids. Du coup, en perdant du poids, l'estomac se rétrécit. Du coup, vu qu'il se rétrécit, on a moins envie de manger, etc. Et ça, c'est un cercle vertueux. Et le cerveau, c'est pareil. J'avais pas confiance en moi, maintenant, j'ai confiance en moi. Donc, du coup, maintenant que je vois que dans certaines situations, je suis moins stressé, du coup, j'ai plus confiance en moi. Du coup, vu que je suis moins stressé, plus j'ai confiance en moi, etc. Hop, et puis du coup ça se voit, les gens me le disent, les gens voient que j'ai confiance en moi, du coup vu que je vois que les autres le voient aussi, du coup
etc., 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 etc. Et là, ça mouline, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que le cerveau analyse les choses, mais en mode, ah bah ça et ça me fait dire ça et ça et ça. Alors qu'avant, il faisait ça, mais pour l'inverse. En se disant, oula, et ben ça là, le fait que je sois stressé pendant cet exposé-là, le fait que je sois rouge et que je rougis, le fait que je n'ai pas confiance en moi, le fait qu'on me le dise, le fait qu'on me voit comme quelqu'un de faible, le fait qu'on me voit comme, voilà, ça et ça me fait dire quoi? Pas confiance en moi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut deux choses. Se dire que ce qui était possible avant ne l'est plus, ce qui était impossible avant l'est. Et que le système de pensée, le système de valeurs, les versions de moi d'avance, que je pensais, les protections que j'ai mis en place, les traumatismes du passé, c'est le passé. Il faut les abandonner. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si il faut les abandonner. Au sens propre d'abandonner. Parce que du coup, en les abandonnant, on les abandonne au passé, mais on donne quoi au présent? Eh ben, on donne de nouvelles choses, on donne de nouvelles versions, on donne un nouveau système de pensée qui permet du coup de... Un système de pensée, c'est vraiment une architecture, une structure dans plein de choses. L'amour, les relations amicales, l'amour qu'on se porte, la confiance en soi, la fierté. De voir les choses d'une autre façon. Quand je vous dis fierté, on peut le voir de plein de façons, ce mot-là. La fierté quand tu es au travail, la fierté par rapport aux autres, la fierté d'être entouré, la fierté familiale, j'en sais rien, voilà. Et on peut le voir de plein de manières différentes, ça. Et bien justement, il appartient à chacun de l'avoir de chacun sa façon dont il veut l'avoir, parce que je le redis, les meilleures solutions, les meilleures choses, les meilleures façons de faire seront toujours celles qui seront les mieux pour toi. Voilà. Ma façon de gérer les choses ne sera jamais la même que quelqu'un d'autre, et ben c'est tant mieux. Chacun a sa façon de gérer les choses, chacun a sa façon de se donner son amour propre, chacun a sa façon de donner de l'amour aux autres. Et c'est très bien comme ça. Déjà parce que ça prouve qu'on est tous uniques, et il y a autant de... Tout ça, il y a autant de façons de le faire que de gens qu'il y a sur Terre, et ça rime, mais c'est surtout le fait que, de toute façon, c'est mieux comme ça pour une autre raison, parce qu'on serait tous uniques, on ne communiquerait pas. Et justement, le grand problème de cette époque, c'est qu'on ne communique plus, ou qu'on ne sait plus communiquer. Et c'est pour ça que ça me tend une perche toute trouvée. Le secret pour tout ça, c'est de parler, alors pas à soi-même, mais en tout cas, de ne pas s'oublier, à force de voilà, dans les pensées, de penser à soi, de s'accorder du temps dans son cerveau à soi, et surtout, par rapport aux autres, de dire les choses, qu'il n'y ait pas de non-dit. Parce que l'honnêteté, ça fait peur. Combien de fois on se dit dans un groupe, tout le monde dit ça, moi je vais pas être le mouton noir qui va dire à l'inverse de ça. Oui, bah sauf que sur le moment, ça peut être mal vécu, sauf que ça prouve aux gens que bah t'es pas un mouton, que tu penses par toi-même, que tu peux t'exprimer, que tu t'exprimes même quand tu vois que les gens ne sont pas d'accord avec toi et que t'assumes. Et bah ça prouve de l'amour pour soi, de la fierté, ça prouve de la force et au final, même si sur le moment t'es bon voilà, sur la durée, sur le temps long, voilà, et ben ça t'apportera plein de très bonnes choses qui seront très dures à acquérir, mais une fois que tu les auras acquis, tu seras très bien. C'est pour ça que la confiance en soi, la fierté, l'amour propre, c'est très très dur. T'as pas de remerciements quand tu les fais, oui, mais sur la longue durée, ça te porte plus haut, plus loin et plus fort tout le temps. C'est-à-dire que c'est un peu comme les évolutions des Pokémon. Une fois que t'es au niveau 50, t'es au niveau 50, tu vas pas aller au niveau 42. Et bien la fierté et la confiance en soi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint un niveau, que tu adores ce niveau, parce que tu es en mode putain, c'est trop génial, pourquoi tu irais revenir à avant? Quand tu étais plus faible, moins fort, que tu savais moins gérer les choses? Aucune raison. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire qu'on est la meilleure, faut toujours vouloir être la meilleure version de soi-même chaque jour, toujours vouloir évoluer le plus possible, toujours vouloir être au meilleur niveau, au plus bon niveau qu'on n'a jamais été chaque jour. Et alors, c'est difficile à se dire, mais c'est la vérité. Et puis pour finir, moi je pense qu'il est très important de se dire dans la vie, réellement, c'est une notion très importante, qu'il ne faut pas définir l'amour qu'on se porte par rapport à l'amour que portent les autres, que nous portent les autres. Pourquoi ? Parce que déjà, dépendance affective, et ensuite, parce qu'on se rend compte que même, et c'est ça le plus difficile, mais quand tu le vois, c'est incroyable, que tu le vois à quel point que souvent, l'amour que tu te portes à toi est bien plus fort et bien plus solide et bien plus dur, certes, mais du coup solide, que l'amour des fois qui est un peu frivole ou volatile des autres. Les gens, ça va, ça vient. Les gens que tu pensais pour la vie, un amour, une amitié, au final, c'est pas tant pour la vie que ça.
Alors des gens qui te donnent cette impression d'éternité, cette impression de durée, cette impression de durabilité, de solidité, tant mieux, garde-les très précieusement. Mais c'est pas toujours le cas. Quand c'est le cas, du coup, c'est vraiment des pépites. Donc garde-les. Mais voilà. Et c'est pour ça que dans la vie, il faut savoir réellement écumer la boue. Parce que dans le flot quotidien, la rivière quotidienne qui coule dans notre cerveau, où tout est charrié, nos pensées, nos peurs, nos angoisses, nos doutes, nos travaux, nos fiertés, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a pensé, géré, etc. Il y a plein de boue. Et donc il faut savoir des fois prendre un temps pour séparer le bon grain de l'ivraie, clarifier cette boue-là pour qu'il ne reste plus que l'eau claire, l'eau translucide, l'eau fluide. Et ça me fait donc une transition toute trouvée pour la semaine qui arrive, puisque justement, c'est la semaine de l'élément eau. Alors, il y a eu une première semaine, qui était la semaine rose, purification, nettoyage. L'élément, c'était le vent, qui justement enlève les feuilles du chemin, débroussaille les choses, nous ouvre un chemin tout net, tout clair, tout propre. La semaine dernière, donc la semaine terre, Italie, Espagne, il avait fait très chaud et c'était une semaine placée sous le signe du retour aux sources, retour aux choses simples, plaisir du quotidien, la terre, la nature, les choses simples du quotidien. Et puis un côté voyage, Italie, Sicile, chaud, beau paysage et tout, ce qui était très le cas la semaine dernière. Et une semaine placée sous les deux signes du balance et de l'équilibre. Et ça, ironie, il se trouve que hier, donc dimanche, je suis tombé sur un truc qui disait justement que c'était la dernière lune, une lune rose, l'amour, etc. Bon, c'est pour l'horoscope, mais que sous le signe du balance. C'est pas incroyable? Le dernier jour de cette semaine-là, balance. Et je vous jure que c'est ce que j'ai marqué dans les prédictions, dans les notes, avec carrément les deux signes chinois, balance, équilibre. Et la semaine prochaine, donc, la semaine eau, l'élément c'est l'eau, et je le vois vraiment comme déjà cette citation-là de il faut pas vouloir empêcher les tempêtes, empêcher que ça pète, il faut juste danser avec la pluie, savoir apprendre à danser avec la pluie. C'est-à-dire de pas affronter les choses tout le temps, de pas résister aux choses tout le temps, de se laisser traverser par les choses, de danser avec la pluie. Pourquoi je dis ça? Parce que de vouloir que du positif, c'est très toxique et très mauvais, et c'est voilà. Et je redis, il faut pas confondre légèreté avec positivité, profondeur avec négativité. Mais l'autre chose, c'est surtout que des fois, on se rend compte qu'en passant par une certaine profondeur, faut pas... En fait, la profondeur et la négativité, c'est ça la nuance à avoir. Il ne faut pas la chercher. Par contre, quand elle est là, faut pas chercher non plus à la fuir. Dans le sens où elle est souvent source de plus de positivité qu'avant. Voilà. Dans le sens où des fois, c'est un trampoline qui te permet d'aller plus haut que ce que tu étais avant. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Et c'est ça. Déjà parce que ça te permet de voir et de savoir ce que tu ne veux plus dans ta vie. Et ça permet aussi du coup de mettre en place des solutions qui feront en sorte que tu ne retrouves pas ce schéma-là. Donc les discussions profondes, faut pas les fuir. Elles sont souvent source de clarification. T'es vidé. Après, justement, t'es vidé. Et donc, tu peux laisser place à de nouvelles choses positives. Une fois que le vase est vidé, tu peux le remplir de nouvelles choses. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'on ne peut pas penser autre chose. Il faut remplacer des pensées par d'autres. Voilà. C'est ça. Et donc, ce sera une semaine vraiment de la fluidité, une semaine du calme, une semaine du placé sous le signe de la plante pour le roseau. L'animal, je l'ai dit, ce sera un peu particulier, mais c'est un phénix bleu, c'est la renaissance par l'eau, c'est prendre possession des choses, se purifier, clarifier sa boue, ne laisser plus que l'eau claire et être dans la fluidité. Et ce sont un truc de danse. Ça sera placé sous le signe du jive. Voilà. C'est-à-dire une danse les pics aux bons endroits. C'est-à-dire les choses en temps voulu. Savoir régler les choses en temps voulu. Savoir donner à chaque temps, à chaque chose, à chaque pensée, les bonnes choses. Et associer A à A, B à B, C à C. Et pas A à Z. Voilà. Donc c'est pour ça que associer les bonnes choses aux bonnes choses, les bonnes personnes aux bonnes personnes, les bonnes pensées aux bonnes pensées, les choses en temps voulu aux choses en temps voulu. Et donc une certaine grosse fluidité. Ça me fait toujours penser à ça. En physique, il y a un phénomène qui fait que quand un liquide est des fois très très fluide, il s'écoule tellement de manière fluide qu'on a l'impression qu'il est figé dans le temps. Et c'est ça. C'est une très très grande fluidité pour la semaine prochaine. Et l'élément eau. L'animal, le phénix bleu dans l'eau, renaissance par l'eau, et une purification, un nettoyage par l'eau, comme quand on purifie de la boue, il reste une eau claire. Et puis un côté, on ressort grandi, nouveau,
renaissance. Et puis l'idée aussi de voyage, bien sûr, et une idée d'eau claire, voilà. Et puis pour la musique, je pourrais vous dire Blue d'Eiffel 65, je pourrais vous dire, ça me fait penser à I Like to Move It de Madagascar, ça me fait penser aussi à Fireworks, moi je vois un truc quand même très feu d'artifice, dans le sens un côté bleuté, une nuit bleutée belle, voilà. Donc c'est un peu ça que je vois. Voyez, voilà, une semaine de rêve, voilà, et de simplicité, de fluidité, voilà. Donc en gros. Bon, c'est la fin de ce 3e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et puis, prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. De gros bisous. Et puis, rendez-vous pour le 4e épisode. Dans pas longtemps. Allez, à la prochaine. Bisous.